Ézéchiel 37. Que quelqu'un dise, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ouvre mon esprit afin que je puisse comprendre tes écritures. Amen. Nous allons lire, bien-aimés, des versets 1 au verset 14. Ézéchiel 37, des versets 1 au verset 14. Là, il est écrit. 1, 2, 3, on y va. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, nos espérances sont détruites, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Que quelqu'un dise, j'aime la parole de Dieu. Elle est puissante et opérante. Elle est agissante. Elle transforme ma vie au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous, chers vainqueurs. Je voudrais qu'on donne un micro à la sœur Hélène. Maman Hélène, je crois que... Je voudrais qu'aujourd'hui, le Seigneur veut que vous compreniez le rôle que vous jouez dans votre famille. En 30 secondes, s'il te plaît, puisqu'on n'a pas de temps, dis-nous un peu ce qui se passe pour que tu amènes ton frère, pour que ton frère nous retrouve ici à Yaoundé. Peuple de Dieu, bonjour. Oui, ce qui s'est passé pour que mon frère se retrouve à Yaoundé, c'est la nuit de jeudi saint à vendredi saint. Pendant que je dormais, j'ai vu comment mon frère avait fait l'accident et son corps est arrivé au village. Quand j'ai appris, je criais, je pleurais. Et on pouvait dire aux gens, ne criez plus parce que la mort faisait mal. Je venais de perdre mon petit frère, celui qui me suit directement. Et du coup, les gens pouvaient dire, non, il ne faut pas que sa mère entende. Et je m'arrête, je m'abstiens de crier.
Subitement, ma fille Sandra vient. Elle me dit que maman, le corps est déjà arrivé. Je monte là où le corps était placé. Je regarde dans le cercueil. On me dit que c'est Kamgan qui est dans le cercueil. J'ai dit donc c'est vrai que tu es vraiment mort. Je crie là maintenant, on commence à pleurer. Je crie, je sors de ce rêve. Il était peut-être 4h30 comme ça, c'était après ma prière matinale. Je sors de ce rêve, je commence à annuler, j'annule. Quand je me lève du lit, il était 7h. Je ne suis pas descendue du lit. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit à l'université de guérison, je t'ai dit de venir. Tu as dit que tu pouvais prier là-bas, ma foi est ta foi. Mais j'ai dit, je connais le manteau qui me couvre. Viens te joindre, ensemble on sera couverts et tu n'auras plus tous ces problèmes qui te dérangent. Il a dit non. Il est resté. C'est ma mère qui est venue. Et quand je lui dis encore que rappelle-toi que chaque jour je te dis de venir à Yaoundé, rencontrer le pasteur, tu refuses. Mais cette fois-ci, là où tu es là, tu es déjà dans le cercueil. Et j'ai déjà pleuré. Donc, dépêche-toi. Même si tu n'as pas le transport, je vais payer le transport, tu vas venir. Parce que je savais que souvent, tout son corps là prend seulement son agent qui travaille. C'est un grand technicien, mais quand il travaille, sa main s'arrache, son dos s'arrache. Oh, machin, chaque jour il crie. Mais le tout, si c'était pour mourir une fois. Et je lui ai fait comprendre que tu n'as plus de temps, rapidement. Et quand je dis ça, maman appelle. Maman, j'appelle maman, je dis parle à ton fils. Maman parle. Maman lui dit que va trouver ta soeur. Mon petit-neveu l'appelle. Va trouver tata. Tout le monde derrière lui, donc au moins 7 personnes l'ont appelé le vendredi matin. Et quand j'arrive ici, je lui dis que s'il arrive, comme c'est vendredi saint, on va rencontrer le pasteur. D'accord, maman. Oui. Voilà, je voulais pas te prendre. Oui. Je voulais seulement vous dire que vous êtes des sentinelles que Dieu établit dans vos familles. Amen. Amen. Maintenant, on va se lever pour lire le deuxième texte que je voulais qu'on lise. Nahum 1, verset 9. Merci, maman Hélène. Tu peux remettre le micro, merci. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille. Nahum 1, verset 9. Là, il est écrit. Non, ça va? Vous êtes à la ligne? Nahum. C'est dit que Nahum, c'est avant Sophonie. Est-ce que tu connais alors Sophonie? C'est après Ézéchiel. Tu connais quand même Ézéchiel. Nahum. C'est après Amos. Avant Sophonie. Tu connais alors Amos. Regardez comment l'église est en difficulté. Regardez comment l'église est en difficulté. Ceux qui ont le téléphone portable, même trouver Nahum sur le téléphone, ils ne trouvent pas. Et ils tapent même ça à Paris, ils disent que Nahum. Voilà le nom. Quand tu as peur, même ta langue peut. Gloire à Dieu. Alors, 1, 2, 3, on y va. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Que quelqu'un dit la détresse ne paraîtra pas 2 fois. D'autres versions, c'est écrit l'affliction ne reviendra pas une seconde fois. Que quelqu'un dit l'affliction ne reviendra pas une seconde fois. Amen. Alors, bien aimé, est-ce qu'on peut s'asseoir? Ce matin, je prie que Dieu te donne la grâce d'être attentif. Nous sommes à l'Assemblée des vainqueurs ici, bien-aimés au Seigneur, nous n'avons que des cultes de puissance. Donc quand vous venez au culte le dimanche, préparez-vous à recevoir une dose spirituelle énorme. Préparez-vous à recevoir l'impact. Préparez-vous à recevoir la charge qui va vous permettre de vaincre au cours de la semaine. Alléluia. Et de revenir avec des nombreux témoignages au nom de Jésus.
Bénissons Dieu pour ces magnifiques témoignages. Bénissons Dieu pour un enfant qui arrive ici, délirant, délirant. Et le Seigneur l'a délivré. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas réel? Est-ce que Jésus n'est pas réel? Jésus est trop bon. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez un enfant vraiment comme ça, brillant, plein d'avenir, et que le diable voulait détruire, le faire se trouver dans des poubelles, dans les rues. Oh là là, merci Jésus. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour notre frère Kamga qui a été guéri. Il m'a été amené par ses sœurs. C'est sa grande sœur, dont la sœur Hélène, qui m'écrit. Elle me dit, papa, j'ai fait le rêve que j'avais eu à faire une fois avant que... Parce qu'elle a perdu son petit frère, un de ses petits frères, le 31 décembre. Elle me dit, j'ai fait le même rêve qui avait conduit au... Et après ces rêves-là, mon petit frère a toujours chuté brusquement comme ça. Et il est... Donc, à l'époque, en décembre, je n'avais pas encore commencé. Donc, vous savez, aussi le temps qu'on a pris là, le diable nous a quand même un peu... Il a quand même balancé. Alléluia. Et vraiment, quand elle m'avait dit ça, j'avais dit, bon, c'est pas acheté pour le 31 sur la traversée. J'ai dit, bon, je suis pris ça à la légère comme ça, vraiment. Et son petit frère est passé. Quand elle m'a dit ça, celui-ci, elle m'a dit, papa, je voulais qu'il vienne te voir mercredi d'après. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, Nahum 1, verset 9, la détresse ne paraîtra pas une seconde fois. Je lui ai dit que comme tu me dis maintenant là, appelle-le, il vient. Et à n'importe quelle heure il arrive, dites-moi, je vais m'occuper de son cas. Alléluia. Et il est quitté de Douala. Il m'a été amené par ses deux petites sœurs. Et un de ses amis, ils sont entrés à mon bureau ce jour. Le samedi soir, après durant les 7 jours. Nous avons prié une première fois. Le dimanche, il est venu au culte. Nous avons prié une deuxième fois. Et le mercredi, c'était la semaine passée. Mercredi passé, il est arrivé. Il était content, joyeux et très, très joyeux. Alléluia. Et c'était fini. Et les maladies qu'il avait, le sang, tout ça, les dos et beaucoup, tout ça avait comment? Disparu. Parce qu'il ne parlait pas qu'il arrivait ici. Il faisait comme ça. Hein? Il était agonisant. Donc quand vous le regardez, vous sentez que d'un moment à l'autre, ce gars pouvait passer. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ici. Tout esprit qui s'est levé pour frapper ta famille, je les mets hors d'état de nuire au nom de Jésus. Je les paralyse au nom de Jésus. Chers amis, vous êtes des sentinelles que Dieu place dans vos familles. Veillez. Alléluia. Ces ossements morts peuvent-ils revivre? J'ai fait un rêve. Tu as vu la mort. Tu as vu le deuil. Mais n'oublie pas Ézéchiel 37. Si tu fais un mauvais rêve, n'oublie pas Ézéchiel 37. Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, tu le sais. Et le Seigneur lui dit, parle. Alléluia. Et le prophète fait comment? Le prophète parle. Alléluia. Et le prophète a déclaré. Et les ossements ont commencé. Les os se sont rassemblés. Deuxièmement, il a déclaré, la chair est revenue. Alléluia. Et troisièmement, il a déclaré, l'esprit est entré, n'est-ce pas, dans les cordes desséchées. Et les morts se sont mis à marcher. Alors, je veux te parler dans ce matin du processus de la victoire en Christ. Le processus de la victoire en Christ. N'ayez plus peur de vos mauvais rêves. Quand vous voyez un rêve négatif, cela ne signifie pas que cela va arriver dans le règne physique. Quand vous voyez un rêve négatif, cela signifie que dans le règne spirituel,
il y a une chose pareille qui a été déjà planifiée et arrêtée. Mais la chose que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que tout ce qui est dans le spirituel est encore modifiable. Tout ce que vous voyez dans le spirituel est encore modifiable. Parce que notre Dieu est le Père des esprits. Alléluia. Il est le Père des esprits. Alléluia. Et il est le Dieu qui règne en esprit dans l'univers. Donc si j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ, je vois quelque chose de négatif dans le monde spirituel, bien aimé, je n'ai pas à craindre. Ce que je sais, c'est que mon Dieu a la capacité de changer la situation. Alléluia. Alors, bon, vous, quand vous voyez des rêves mauvais, ne paniquez pas. Levez-vous et allez chercher l'Éternel sur le terre de feu. Alléluia. Priez, cherchez sa face, invoquez-le, connectez-vous à l'autel, connectez-vous à l'onction. Demandez, la Bible dit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens 6, verset 18 à 20. Faites toutes sortes. Il y a des moments où quand l'ennemi s'approche de votre famille, bien-aimé dans le Seigneur, de vos affaires, de vos entreprises, vous voyez en train de couler, vous voyez en train d'être menacé, en train d'être poursuivi, vous voyez avec des difficultés, cela ne signifie pas que cela va arriver. Non, ce sont des ossements déchirés, morts. Ce que tu dois faire, c'est de faire quoi? C'est de prophétiser. La vie et la mort sont au pouvoir de... La vie et la mort sont au pouvoir de... Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, ce matin, nous enseigne que nous sommes dans l'univers de l'impossible qui devient quoi? Possible. Toutes les opportunités, les possibilités nous sont données. Ce que tu dois simplement faire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de proclamer en t'appuyant sur ton statut d'enfant de Dieu né de nouveau. Parce qu'il dit, je mettrai mon esprit en vous. Ici, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 37, verset 14. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Dans le Nouveau Testament maintenant, dans Acte 2, les versets 1 à 21, son esprit est maintenant comment? Descendu en nous. Ici, c'était un projet futur. Et nous vivons la prophétie future. Nous vivons. Ce qu'ils ont vu de loin, nous sommes en train de vivre ça maintenant de près. C'est pourquoi la Bible dit, de nombreux prophètes avaient voulu voir ce que nous voyons aujourd'hui, vivre ce que nous vivons, mais la grâce ne leur a pas été donnée. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que le plus petit parmi nous est plus grand que le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Comment il s'appelait? Jean-Baptiste. C'est lui le plus grand prophète. Parce que Jésus dit de ceux qui sont nés des femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Mais cependant, il est le plus petit dans le royaume des cieux. Parce que quoi? Nous avons reçu l'esprit, n'est-ce pas, d'Ézéchiel. L'esprit pour faire revivre les ossements desséchés. Ce qu'eux, ils n'ont pas reçu. Nous avons reçu la grâce qu'ils n'ont pas reçue. Je vais vous dire une chose que je veux que vous notez. Avant la Pâque, avant la mort de Jésus, aucun homme ne pouvait chasser un démon. Montrez-moi un cas de délivrance dans l'Ancien Testament. Personne, aucun prophète, aucun homme ne pouvait chasser un démon. Alléluia. Aucun homme ne pouvait même se guérir lui-même. L'Esprit de Dieu descendait parfois sur les prophètes pour un instant et repartait. Et il pouvait venir dans toute une ville comme Yaoundé ou bien dans tout un pays comme le Cameroun. Il choisit un homme sur qui il met son esprit dans
ans, c'est fini. Alléluia. Et tout le pays dépendait de l'homme là, de cet homme, de ce prophète. Tout le pays dépendait de lui. Donc si tu es malade, il fallait aller le chercher. Et quand tu vas aller le chercher, il fallait maintenant attendre que l'Esprit de Dieu, si tu as la grâce de l'Esprit, fais comment? Le touche. Et il peut te révéler ton problème. Et souvent tu venais te révéler même que tu vas mourir. Rien à faire. Pas, tu vas mourir. Rien à faire pour toi. Alléluia. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous avons reçu une grâce particulière. C'est que l'œuvre de la croix a amené la prophétie d'Ézéchiel 37 réelle pour nous. L'Esprit de Dieu est descendu en nous. Et nous avons reçu par là le pouvoir de faire revivre les ossements desséchés. Tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Toute difficulté que tes parents ont vécue avant toi, tu peux encore apporter une solution. Rien n'est arrêté. Aucun sort n'est scellé. Aucune situation n'est arrêtée. C'est encore possible dans ton cas que l'Éternel puisse faire quelque chose maintenant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. Dans la vie, Dieu vous donnera toujours de faire le choix. Ce que vous vivez, Dieu n'est pas la cause. Il n'est jamais la cause de vos problèmes. Il n'est jamais la cause des situations qui nous arrivent. C'est à chacun de faire son choix. Soit vous faites le choix d'obéir à sa parole et de prophétiser, soit vous prenez le choix de faire comme Ézéchiel. Ézéchiel qui faisait quoi? Dieu lui dit, ces eaux peuvent revivre. Il dit, tu le sais. La plupart des personnes font ça. Disent à Dieu, renvoie leur sort entre les mains de qui? De Dieu. Et Dieu lui dit non. Mais toi prophétise. Comment tu me dis que je sais? Il testait Ézéchiel pour voir si le prophète connaît le pouvoir, la capacité que Dieu a placée en lui. Ces eaux peuvent-ils revivre? Ah, c'est toi qui sais Dieu. Ah, non. Dis non, mais toi prophétise. C'est pas moi qui prophétise, c'est toi. C'est pas Dieu qui a fait revivre les eaux. C'est qui? C'est Ézéchiel. C'est pas Dieu qui va changer la situation de ta famille, c'est toi. C'est toi. Parce qu'il t'a délégué son pouvoir. Il t'a délégué son autorité. Il t'a délégué sa puissance. Il t'a donné la procuration pour agir en son nom, en tout temps et en tout lieu. Attendez, je vais vous expliquer une chose simple. Parfois, vous êtes à Douala et vous voulez signer un document à Yaoundé. Vous êtes en France, vous voulez signer un document à Bafoussam. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez à la mairie. Vous faites une quoi? Ou à la sous-préfecture quoi? Une procuration. Vous envoyez à votre cousin au pays, à votre tante, ou bien un ami. La procuration vous donne le droit d'agir, d'aller récupérer un document où c'est votre cousin, votre frère en France. Seul lui pouvait le prendre. Mais la procuration qu'il vous donne vous autorise à faire comment? Mais le Seigneur t'a donné la procuration à travers le sang de Jésus-Christ d'agir en son nom. Si tu décides d'accepter et d'appliquer, c'est ce que tu vivras. Mais si tu dis, c'est Dieu seul qui sait. Ah, si Dieu veut. Ah, et autres. Mais Dieu le veut, frères et sœurs. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Regardez bien, mais je vais vous donner juste quelques points pour vous aider à comprendre la puissance que vous avez sur votre destinée. Première chose, le choix de qui servir. Dieu ne viendra pas vous imposer de le suivre. L'homme est libre.
Nous sommes libres en Jésus-Christ. Galates 5, verset 13. Nous rassure qu'en Christ, nous avons quoi? La liberté. Il ne viendra pas te dire, suis-moi. Il ne viendra pas t'imposer. Pardon, il viendra te dire, te proposer. Mais il ne viendra jamais faire comment? T'imposer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Frères et sœurs, ça n'existe pas. Il te dira comme Ézéchiel. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les ossements déchirés. Je vois que dans ma famille, rien ne marche. Je vois que dans mon pays, les choses sont en désordre. Je vois. Et il te dira, prophétise. Prophétise. Il ne viendra pas choisir pour toi. Il ne viendra pas prophétiser pour toi. Il ne viendra pas faire ce que tu dois faire. Tu dois être responsable. Tu dois être responsable. À partir d'aujourd'hui, tu sors ici, tu dois prendre tes responsabilités à main. Accepter Jésus. Il dit, je mets devant toi, Deutéronome 30, verset 19 à 20. Je mets devant toi quoi? La vie et quoi? Et la mort. Il te dit quoi? Choisis la vie afin de vivre. Je mets devant toi la bénédiction, la maison. Il dit, choisis la bénédiction, choisis la vie. C'est à toi de choisir. Je te dis, s'il dit à Ézéchiel, prophétise, Ézéchiel dit, je ne prophétise pas. Est-ce que les ossements devaient se mettre ensemble? Est-ce qu'il devait avoir une résurrection? Que quelqu'un dise à son voisin, sois responsable. J'aime bien Josué 24, verset 15. Il dit, aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères. De l'autre côté du fleuve, ou vous choisissez de suivre l'Éternel des arts. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix. Et il ne viendra pas faire ce choix à ta place. On m'a forcé d'aller faire les coutumes. Hein? Maintenant, vas-tu pas faire? Il t'a dit, choisis entre la bénédiction et quoi? Mais il dit, je te conseille de choisir quoi? La bénédiction. Et il se recule parce que l'homme est libre. Dieu n'impose rien à personne. Si tu choisis, tu vivras. Si tu abandonnes les voies de tes pères. J'aime bien Kamga a parlé. Kamga voulait enseigner ici. Il a dit que, attends, on veut prendre le micro, il dit que non, j'ai un enseignement à donner d'abord. Le gars, il est charismatique, non? Et il dit que j'ai d'abord, il dit que non, il ne blaguait même pas. La soeur ne pouvait même pas faire autrement. Et écoutez, il dit que sa mère, la mère appelée, elle a dit, soit tu pars chez ton grand frère, ou tu pars chez ta grande soeur. C'était le choix. Vous, ceux qui comprennent deux fois ont compris ce que la mère a dit. Kamga a compris ce que la mère a dit. Parce qu'au village, on ne parle pas en direct. Les enfants ici vont dire que le grand frère, la grande soeur, où elle a dit, la mère a dit, soit tu pars chez le grand frère pour que vous marchez, soit tu pars chez la grande soeur pour que vous partez aller. Kamga, c'est ça, n'est-ce pas? Que quelqu'un dit le choix. Alléluia. Et comme Kamga a choisi la vie, il a dit quoi? Je choisis la grâce. Il a lui analysé. Il a dit que nous, on a invité les marabouts pour ses filles. Alléluia. Et il dit que quand il me rencontre la première prophétie que Dieu lui donne, Dieu dit que mon fils, je vois que tu as fait les traditions parce que le tableau est fini. Alléluia. Alléluia. Il avait fini le tableau. Alléluia. Donc lui-même il a dit, je réfléchis. Moi-même je vois qu'il a terminé le tableau. Et qu'il arrive, je le regarde. Il ne m'a même pas parlé. Sa soeur ne m'a pas parlé. Alléluia. Ils m'ont rien dit. Mais Dieu lui dit que toi là, tu as déjà fait comment? Tu as fini le tableau des traditions. Alléluia. Alléluia. Maintenant tu as trouvé le vrai chemin. Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. C'est le choix de la vie. Alléluia.
Deuxième choix important que vous ferez dans votre vie, c'est le choix de qui épouser. Dieu ne vous impose jamais une femme ou un mari. Pasteur Calvin, qu'est-ce que tu dis comme ça? Alléluia. Dieu ne t'imposera jamais le choix d'un homme ou le choix d'une femme. Et je vais encore parler ici à l'église. Quand un frère vient te dire, sœur, Dieu m'a dit que tu seras mon épouse. Dieu, frère. Attends aussi que moi je ne vais pas demander à... Et de toute façon, Dieu ne viendra pas t'imposer. Alléluia. Il y a maintenant les femmes dans l'embarras de choix. Surtout quand c'est un frère spirituel qui est venu lui dire que Dieu m'a dit, sœur, que c'est toi que je vais épouser. Donc, parfois, maintenant, les sœurs, même dans l'église, sont même frustrées. Elles n'aiment même pas le frère, elles n'aiment même pas d'accret. Ils n'ont rien en commun. Et elles commencent à dire, mais voilà, bon, Dieu m'a dit que Dieu a révélé au frère. Et parfois, elle va même laisser son vrai prince charmant pour aller avec qui? Ou le pasteur t'appelle, frère, viens. Dieu m'a révélé que voilà ta soeur, voilà ta femme là-bas. Alléluia. Et le frère dit, ah, c'est le même que Dieu t'a révélé. Non, je voulais bien t'épouser. Mais le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur m'a condamné. Et vous voyez maintenant les chrétiens. Heureusement que nous sommes une jeune communauté. Vous voyez maintenant plein de chrétiens avec les mariages. Dieu m'a dit. Et à la maison, c'est le stress. Ce sont les frustrations. Ils n'ont rien en commun. Alléluia. Et après, vous allez mettre ça sur le dos de Dieu. Arrêtez d'accuser Dieu. Dieu n'impose un conjoint à personne. La Bible ne dit pas que Dieu a donné Ève à Adam pour femme. Non. La Bible dit que Dieu les a mis ensemble. Ils se sont vus. Ils vivaient là-bas à deux. Et Adam a commencé à la regarder. Et elle a commencé à le regarder. Et elle-même, elle a vu qu'ici, il n'y a que le chien, le chat, le chimpanzé. Voici mon visage. Et les deux ont choix de se mettre en... Dieu n'a pas impôt. Ma mère spirituelle m'a dit que celui-ci... Non. Est-ce que vous savez que la Bible est claire à ce sujet? Il y a un verset qui dit clairement que chaque personne est libre d'épouser qui cette personne veut. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas ça? Je ne peux pas vous montrer le verset biblique là. Allez lire. Chaque personne est libre. Alléluia. Et donc, maintenant, il y a des personnes qui se marient. Et maintenant, quand le mariage chauffe, vraiment, c'est même pas le Seigneur qui m'avait parlé de t'épouser. Donc, ça veut dire que les problèmes dans ton foyer, c'est qui est la cause? Qui est la cause? Est-ce que vous pensez que Dieu va faire lui-même la même erreur? Quand Adam, quand Ève a péché, elle a dit à Dieu quoi? Adam a dit quoi à Dieu? C'est la femme que tu as mise à côté. Il n'a pas dit que c'est la femme que tu m'as. C'est la femme que tu as. Est-ce que tu comprends? Vous voyez que c'est Dieu. Dieu n'avait pas donné Ève comme femme à. C'est la femme que tu as mise à côté d'eux. Et c'est elle qui m'a conduit à. Elle t'a conduit comment? Alléluia. Ok. Bon, maintenant, bien aimé, Dieu te dit, toi, épouse la personne que tu veux. Cependant, Dieu peut vous donner un conseil dans le choix du conjoint. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais il ne vous imposera jamais qui épouser. Et je causais avec quelqu'un ces jours-ci. Oui, il est venu me rencontrer hier. Et on discutait ensemble. Et il me parlait de nombreuses difficultés dans son foyer. Et moi, je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, Broda, le niveau de relation que j'ai aujourd'hui avec Dieu et de connaissances est de telle sorte que si j'avais épousé n'importe quelle femme avec qui je devais vivre, même si c'est une femme qui sortait tout droit de l'hôtel de ville
ou des... Alléluia. Avec n'importe quelle femme. Quand je lui ai dit ça, il a sursauté. Il m'a regardé. Pourquoi? Quand on nous prépare un mariage, le pasteur Philippe Guetté, dans son ouvrage, Le mariage selon le cœur de Dieu, il a développé une théorie qu'il appelle la règle d'or du mariage. Qui dit que dans un couple, le conjoint doit se battre à faire ce qu'il doit faire sans rien attendre de l'autre. Tonton, acclame encore le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci. Dans un couple, chaque conjoint doit se battre à faire quoi? Ce qu'il doit faire sans rien attendre de l'autre. Sans conditionner l'autre. Si mon devoir c'est de t'aimer, je ne t'aime pas si tu m'aimes. Je t'aime parce que je dois t'aimer. Si mon devoir c'est de t'habiller, je ne t'habille pas parce que tu as fait ça. Je t'habille parce que je dois t'habiller. Si mon devoir c'est de te protéger, je ne te protège pas parce que hier tu as bien préparé et autres, je te protège parce que je dois te protéger. Si mon devoir c'est de t'élever, je ne t'élève pas parce que tu as bien agi à mon égard. Même si tu m'as insulté hier, aujourd'hui quand je me lève, je fais ce que je dois faire pour toi. Et c'est ça qui fait marcher les mariages. Et cela fait que, même si vous avez épousé une femme qui est n'importe comment, ou un homme qui est n'importe comment, bien aimé du Seigneur, cet homme ou cette femme finira par secouer la tête et par dire, je suis dans l'erreur. Alléluia. C'est l'amour qui change. Ce n'est pas la rivalité, ce n'est pas le combat. Ce n'est pas, je vais te montrer, tu vas me montrer. Vous êtes dans le mariage. L'homme, et ils sont des enfants de Dieu, qui sont mariés dans la prophétie de Dieu a dit, Dieu a dit. Écoutez-moi, frères et sœurs, même quand Dieu dit d'épouser, quand tu n'es pas convaincu, n'épouse pas encore. Alléluia. Et chaque chose est un choix. Et les vainqueurs assument leur choix. Parce qu'il y a les enfants qui se marient. Les enfants de 30, 40 ans qui se marient. Alléluia. À côté des adultes de 21, 24 ans qui se sont aussi mariés. Alléluia. Alléluia. Si ceux de... Pourquoi ceux de 23, 21, 24 ans sont adultes? Parce qu'ils ont décidé d'assumer leur choix. Un homme qui passe au temps à accuser sa femme dans sa famille, c'est un bébé. Une femme qui appelle sa mère, ses soeurs, pour raconter tout le temps ce qu'on a fait, c'est une fillette. Quand tu achètes les chouchous de tes filles, achète aussi sa part de pompons. Tu dis que... Alléluia! Alléluia! C'est un choix. Le bonheur conjugal est un choix. Tu es libre. Elle t'énerve, tu dis que tu ne manges pas et tu souffres toute la nuit affamé. Ou même si tu es énervé, tu t'assois, tu doses la nourriture dont tu as rationné. C'est un choix. Le bonheur est un choix, frère. Alléluia. Et Dieu te montre le bon choix à faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise, je choisis d'être heureux. Je choisis d'être heureuse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ton mariage peut être heureux? Est-ce que cette femme dont tu trouves qu'elle n'a pas de valeur, est-ce que je peux lui donner des valeurs? Et à toi de dire, mais si tu dis,
Tu dis, Ézéchiel est au monde prudent, il a dit à Dieu, tu le sais. Et Dieu dit à Ézéchiel, fais comment? Prophétise. Et je vais dire à une femme ici qui a un mari tordu, prophétise et regresse-le, prophétise. Je vais dire à un homme qui a une femme qui n'est pas comme la femme dont tu as toujours rêvé, prophétise. Alléluia. Vous savez, vous êtes la conséquence de vos prophéties. Mon mari là, non, c'est un Dieu à cuire. Pour lui, il n'y a plus rien pour lui. Il n'y a plus rien. Qui a prophétisé? C'est toi qui as prophétisé. Donc par conséquence, il sera comment? Quand ta mère va l'appeler, va dire que fiche-moi le camp. Tu as vu, pasteur? Il insulte ma... Mais qu'est-ce que tu as prophétisé il y a 2, 3 jours, 3 mois? Tu avais dit qu'il est comment? Et qu'une femme dise, mon mari est facile à cuire. Il est compréhensif. Au nom de Jésus. Il aime le Seigneur. C'est un serviteur de Dieu. Même s'il est au bar, que je suis à l'église maintenant, il est en train de, Dieu est en train de préparer son témoignage. Parce qu'il dira, avant j'étais dans les bars, et maintenant je suis à l'église. C'est une affaire de prophétie. Alléluia. Déclare et les choses vont changer. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant rebelle dans ta maison? Prophétise. Tu as le choix de dire ta place c'est en prison, comme tu as le choix de lui dire ta place est parmi les leaders de ce pays. Tu as le choix. C'est toi qui as le choix. Ou tu dis ce que Dieu dit de dire, ou tu dis ce que ton cœur, tes pensées, la colère, l'émotion te pousse à dire. Mais sache que les émotions ne sont pas de Dieu. Alléluia. Surtout les émotions négatives. Tes sentiments. Les émotions sont encore les sentiments. C'est un senti qui fait comment? Qui te ment. L'enfant s'y m'énerve. Il va me donner l'AVC. Et tu vas rêver, pasteur, c'est comme si un côté de mon corps ne fonctionne plus bien. Tu avais prophétisé que l'enfant là va te donner l'AVC. Donc maintenant, reprophétise encore. Tous les gens qui ont dit que wow, c'est l'enfant qui va me tuer, c'est la femme qui va me tuer, c'est l'homme qui va me tuer. Vous voulez voir la situation changer? Prophétisez le contraire de ce que vous aviez prophétisé avant. Prophétisez. Que quelqu'un dise prophétise. Que quelqu'un dise prophétise. Et les choses vont changer. Alléluia. Et les choses vont changer. Alléluia. Ce sont les ossements morts, desséchés. Pendant que Ézéchiel voyait les ossements morts, Dieu lui voyait une grande armée. Pendant que le prophète Ézéchiel, Dieu dit c'est quoi ça? Il dit ce sont les ossements morts et desséchés. Dieu lui dit, moi je vois quoi? Une grande armée. Toi tu vois les morts, moi je vois quoi? L'armée. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes? Tu te vois comment? Tu te vois comment? Tu te vois comment? Votre façon de vous voir déterminera ce que vous deviendrez. Alléluia. Si tu te vois comme un homme qui réussira, rien ne t'empêchera, tu finiras par réussir. Alléluia. Et vous savez que le diable pour vous nuire, il vous amène d'abord à avoir une image négative de vous. Ah, quand je fais les choses, ça ne marche pas. Ah, dans ma famille, tout le monde est bloqué. Nous sommes limités. En Christ, nous sommes illimités. Alléluia. Nous sommes illimités. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Que quelqu'un dise, je réussirai. Je ferai des exploits avec mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Regardez encore, bien-aimé. Troisième choix que vous avez à faire. Vous avez le choix d'être en bonne santé ou pas. Être en bonne santé est un choix. Être malade est un choix. Hey, Pasteur Calvin. Alléluia. Jérémie 30, verset 17. Moi, je te rétablirai, je te guérirai de tes blessures. Tu peux venir en Christ. Il dit, je te rétablirai. Et, alléluia. Jérémie 30, verset 17. Jérémie 30. Tu peux venir vers Jésus étant comment? Malade. Mais il dit, tu peux venir vers Jésus étant comment? Blessé, malade. Mais il te dit, moi, je te rétablirai. Les fardeaux avec lesquels tu viens à la croix ne doivent plus demeurer. Et si ces fardeaux demeurent, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la faute à ta personne. Alléluia. Je peux venir en Christ en étant comment? Malade, mais je ne dois pas demeurer en étant comment? Malade. Pourquoi? Beaucoup de personnes ont choisi de croire à ce qu'on dit de façon populaire. Quand on dit par exemple que, ah vraiment, non, dans ma famille il y a l'hypertension, tout le monde est hypertendu. C'est toi qui as prophétisé. Tu as choisi d'accepter ce qui opère dans ta famille. Donc tu auras cela. Comme aussi, tu peux dire quoi? Je refuse l'hypertension. Parce que j'appartiens à Christ, je suis une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un choix d'être en bonne santé. C'est un choix. C'est un choix. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Aujourd'hui, je t'appelle à être responsable. Je t'appelle à être comment? Je t'appelle à être responsable. Alléluia. C'est un choix. C'est un choix d'être en bonne santé. Tu peux choisir manger beaucoup de sucre, boire beaucoup de coca, ne pas faire du sport et tout. Hein? J'ai parlé? Est-ce qu'il a dit quelque chose? C'est un choix. Le matin, petit déjeuner, une boule de coquille. À midi, le repas de midi quoi? Le coq. Un gros plat de coq. Avec les bâtons de manioc et le manioc. Les deux mêmes. Et le soir, une boule de couscous. Et le surlendemain, le pilet pomme chauffé. Le goût est tout différent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et tu continues dans l'après-midi avec le tarot. Alléluia. Et le soir, bien-aimé, parce qu'il veut bien manger pour bien dormir. Bien-aimé, tu prends le hachou. Alléluia. Alléluia. Et tu manges comme ça. Tu vois, c'est un choix. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à mal te sentir. C'est un choix. Comme tu peux décider de corriger, de contrôler ton appétit. Alléluia. Il y a plusieurs sœurs. Pasteur, vraiment, après les 40 jours, vraiment, j'ai vraiment lâché. Vous voyez, elle cause vraiment maman, les 40 jours m'ont aidé. J'ai quand même perdu quelques kilos. Hé maman. Le problème n'est pas les kilos perdus dans les 40 jours. Le problème, c'est les décisions que tu prends pour les jours à venir. Vas-tu toujours donner à ta langue tout ce que ta bouche voit?
maïs, arachide, patates séchées. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu vas choisir continuer de faire ça ou pas? Et quand il y a les hommes qui disent que moi, la bière, tu manges une bière le matin, une bière à midi, une bière le soir. C'est un choix. Alléluia. Quelqu'un dit que le choix d'être en bonne santé. Être en bonne santé est un choix. Tu peux choisir faire le sport ou ne pas faire le sport. Alléluia. Quelqu'un dit tu peux choisir faire le sport ou ne pas faire le sport. Et tu fais le sport, tu seras en meilleure santé. Tu ne fais pas le sport, bien-aimé, tu vas ressentir. Vous savez, j'ai vécu quelque chose ces jours-ci. Je vais citer l'année passée. Je voulais faire ce mouvement et je me suis rendu compte que j'étais épuisé. Je me suis rendu compte que j'avais une absence de quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Et à un moment donné, même la prière matinale que j'ai fait là, gloire à Dieu, je me suis rendu compte que Dieu m'a dit, mon fils, pour que ton rythme de prière augmente chaque jour. Alléluia. Sache que tu dois augmenter le rythme de sport. Gloire à Dieu. Parce que même prier, c'est l'énergie. Quand tu finis souvent un cas, comme nos amis là qui sont venus, tu fais souvent là, même quand tu es dans la salle d'intention, tu vois un peu les bien-aimés qui prient. Tu les vois un peu sur leur téléphone. Après, non, mais papa, non, c'est pas que tu ne l'as pas encore envoyé. Ils ne savent pas que tu es en train de dire à leur organisme, récupérer d'abord. Alléluia. Parce que même la prière, c'est quoi? C'est un sport. Pour bien prier, tu dois être en bonne santé. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que quand le diable veut souvent attaquer certains domaines de votre vie, il vous rend malade pour baisser votre fréquence de prière. Et quand vous êtes malade, vous ne priez plus comme quand vous êtes en bonne santé. Alléluia. Quand vous êtes malade, vous faites comment? Vous commencez à être lourd dans la prière, un peu fatigué, et voilà, et voilà, et voilà. Est-ce que vous m'écoutez, peuple de Dieu? Donc, même pour mieux prier, il faut faire quoi? Quatrième choix. Aïe, 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 que quelqu'un dise pasteur Calvin. Ne nous dis pas ceci. Non, 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 non. Tu veux que je parle? Alléluia. Ouvre d'abord ta Bible, Proverbe 6, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible, Proverbe 6. C'est un choix. Quelqu'un dit que le choix. La bonne santé, c'est un choix. Tu peux prophétiser tous les jours, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis guéri. Il n'y a pas de maladie dans mon corps. Il n'y a pas. Tu prophétises tous les jours et tu seras en quoi? En bonne santé. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de là. Les ossements desséchés peuvent revivre. Alléluia. Tu peux dire, il y a des gens qui disent, là pour vous c'est quoi? Dans ma maison, tout le monde est tout malade chaque mois. Je travaille, ça passe seulement à l'hôpital. Vous avez entendu ce que la sœur a dit? La sœur a dit que lui travaille, ça passe seulement sur son corps. Donc, c'est à définir comme ça. On est arrêté comme ça. Alléluia. Maintenant, pour que ça change, même quand tu as reçu ta délivrance, il faut que chaque jour tu dises quoi? Je travaille, j'achète le terrain avec, je construis la maison avec, je voyage, tu es même un célibataire, je me marie. Alléluia. Tu change le paradigme des paroles sur ta vie. Et les choses vont changer. À l'extérieur, change. C'est pas là. C'est ce que tu dis au prophète. Qu'est-ce que tu vois? Prophétise. Prophétise. Ne regardez pas la situation physique. Regardez sur le plan spirituel. Prophétisez. Alléluia. Et les choses vont arriver. Alors, Proverbe 6. Oh my God. Quelqu'un dit que... Bon, ok. Je donne maintenant le choix. Ok. Quatrième choix. Tu as le choix d'être pauvre ou d'être riche. Comment?
Et qui est passé là, tu as dérangé. Tu as le choix d'être pauvre, d'être riche. C'est un choix. Et dis à ton voisin, Dieu t'aime comme ça. Oui, si tu es pauvre, Dieu t'aime. Si tu es riche, Dieu t'aime. De toute façon, ta relation avec Dieu n'a aucun rapport avec ton niveau de richesse. Gloire à Jésus-Christ. Voilà au moins l'avantage de ce choix. C'est que Dieu t'aime comme ça. Cependant, tu as le choix. Alléluia. Tu as le choix d'aller au ciel comme Abraham ou d'aller au ciel comme Lazare. De toute façon, ton salut, entre la richesse et ton salut, il n'y a pas de rapport. Le pauvre a sa place auprès de Dieu au ciel et le riche a sa place auprès de Dieu au ciel. Alléluia. Abraham, la Bible dit qu'il était comment? Riche. Genèse 12, Genèse 13, jusqu'à Genèse 22. Alléluia. Il était comment? Riche. Alléluia. Et il a fini où? Au ciel. Et on parle du saint d'A. Lazare était comment? Pauvre. Au point où il mangeait quoi? Il demandait les miettes. Il était un pauvre et en plus pauvre. Il y a même encore pauvre. Il était un pauvre mendiant. Donc il mendiait, mais il l'avait reçu chez. Alléluia. Ce n'est pas que les pauvres iront voir Dieu. Il y a un gens qui vous prêche le faux évangile. Vous dites que comme vous êtes pauvre, vous allez aller au ciel. Vous mentez. C'est faux. Si tu as reçu Jésus, tu iras au ciel. Si tu es pauvre, tu ne reçois pas Jésus. Même comme tu souffres sur la terre là, c'est l'avant-goût de l'enfer. Alléluia. Tu es pauvre sur la terre. Tu crois que comme tu es pauvre là, Dieu a vu ta pauvreté là, il va t'accepter au paradis. Non. Je te l'ai rejeté. Tu es en train de vivre l'avant-goût de l'enfer. Donc là-bas, tu vas maintenant vivre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il était riche. Il était riche devant parler en enfer. Il était riche. Alléluia. Et tu as reçu Jésus. Ça veut dire que tu ressembles à qui? À ton père qui? Abraham. Il n'y a pas de rapport. Abraham était riche sur la terre. Il est allé au ciel. Et on parle du sang d'Abraham. Lazare était comment? Pauvre sur la terre. Il est allé au ciel. Alléluia. Parce que les deux ont reçu le Seigneur et ont marché selon ses voies. Donc maintenant, nous sommes en train de parler du choix. Je veux dire à quelqu'un, tu as le choix d'aller au ciel comme Abraham ou d'aller au ciel comme Lazare. Tu choisis quoi? Non, répondez à ma question. Non, mais humble, quand on parle, l'église, vous êtes... Dis à ton voisin la fausse humilité. Quand on parle un peu de l'argent, vous devenez... Tu vas le sais comme qui? Je suis humble, Seigneur. Vous rejetez, en public, vous faites semblant de ne pas aimer ce qu'en privé vous pleurez pour avoir tous les jours. Vous fréquentez pour ça. Vous envoyez vos enfants à l'école. Vous faites tout, vous vous battez pour ça. Mais quand vous êtes en public, vous jouez. Non, c'est l'argent ne me dit rien. Non, frère, l'argent me dit quelque chose. Alléluia. Dis à ton voisin, sois vrai. Là, on ne te dit rien. Pourquoi tu pars à l'école? Pourquoi tu envoies les enfants à l'école? Pourquoi tu travailles? Pourquoi on prend dans tes nerfs? Alléluia. Donc, chacun a le choix. Et j'aime bien. Bon, maintenant, j'ai posé une question. Veux-tu aller au ciel comme Lazare? Ne lève pas la main. Réponds seulement toi-même. Tu vas répondre toi-même. Veux-tu aller au ciel comme Lazare ou comme Abraham? Ok. Chacun a répondu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une affaire de parler. Tu peux essayer et tout. Lisons maintenant la Bible. Voici où le choix s'opère. Quelqu'un dit voici où le choix s'opère. Ok, on va lire. Ok. Et Proverbe 6 à partir du verset 6. 1, 2, 3, on y va tous ensemble. Va vers la fourmi
paresseux. Considère ses voies et devient comment? Sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Abraham était un travailleur. Lazare était un paresseux. Mais l'avantage, c'est que les deux avaient reçu le Seigneur et sont sauvés. Donc tu vas choisir. Donc même si tu es un paresseux, ta place est toujours auprès du Seigneur Jésus. Mais on parle seulement de Lazare, on ne parle pas de la descendance de Lazare. Parce que personne ne voulait même que son héritier. C'est qu'il y a les successions qu'on vous donne. On te dit que tu as succédé un grand oncle au village. Tu vas venir t'asseoir sur la chaise. Tu dis que, attendez, j'ai succédé. Le grand oncle, il a même laissé. Il n'y a même pas la plantation, il n'y a même pas le champ qu'il a laissé. Mon frère, tu succèdes seulement les dettes pour qu'on dise que qui devait ici. Tu vas aller dans les coutumes, tu vas encore payer la base à la chefferie, tu vas encore payer la chaise. Tu succèdes même quoi? Alléluia. Frère, le travail. Le travail. Chers chrétiens, le travail. Bossez. Faites 2-3 activités. Faites 2-3 formations. Travaillez. Bossez. Bossez. Dieu va vous bénir. Bossez. C'est ça qui donne la prospérité. Bossez. Vous savez, si vous recevez toutes les prophéties déclarées, vous ne bossez pas, rien ne se passera. Dieu enverra la bénédiction et vous serez incapable de la prendre. Bossez les gars. Bossez, ne vous reposez pas. Bossez. Il y a un qui me dit, Pasteur Calvin, tu travailles trop. Et quand moi je regarde mon timing, je regarde ce que je fais, je dis, mais Seigneur, je suis paresseux. Ça vous surprend? Alléluia. Je vous dis, parce que je sens que je peux faire 3 fois plus que ce que je fais. Je peux faire 3 fois plus. Alléluia. Il y a des heures qui ne me trouvent pas couché. Je suis debout longtemps avant. Debout très longtemps avant, bien-aimé. Pour prier, m'organiser, travailler, préparer, diriger plusieurs choses à la fois. Alléluia. Mais jusque-là, je sens que c'est petit. Parce que nous devons réussir. Nous devons impacter notre génération. Je vous pose une question. Vous pensez qu'une église peut réussir sans argent? Vous pensez qu'un homme peut influencer sans avoir de l'argent? Non, qu'on ne vous mente pas. Votre influence, oui, elle sera là, mais elle sera limitée. Est-ce que vous m'écoutez, peuple de Dieu? Elle sera comment? Elle sera limitée. Et vous allez dépendre de nombreuses personnes. Vous allez dépendre des personnes. Vous devez bosser, frères et sœurs. Vendez la banane, vendez les arachides, vendez les sacs. Et rêvez grand. Si vous voyez la plupart des personnes qui sont milliardaires aujourd'hui dans notre pays, beaucoup ne sont pas des héritiers. Beaucoup ont commencé petits, ont commencé le petit commerce, ont vendu, ont poussé, ont fait. Et aujourd'hui, Dieu les a amenés quelque part et Dieu est en train de les amener quelque part. Beaucoup sont nés des familles pauvres et on dit, moi, à l'école, je ne m'amuserai pas. Je vais réussir parce que ma famille, il n'y a personne. Aujourd'hui, s'il y a un problème de 100 000 dans ma famille, personne ne peut résoudre. Moi, je dois faire la différence. Et c'était la décision. Nous avions des camarades comme ça à l'université. Je vais vous dire une chose. Le succès n'est pas un fait du hasard, même chez les païens. Tous mes amis dirigeants à l'université, aujourd'hui, sont quelque part. Tous. Ceux qui étaient à l'université, nous étions 4000 en première année en faculté de sciences économiques. Parmi les 4000,
il y avait quelques personnes qui se faisaient déjà distinguer et qui étaient des conditions généralement, parce que ceux qui partaient de l'université d'État, c'est les enfants des familles, soit il y avait, là-bas, il y avait aussi des enfants des familles riches, mais c'était les gens qui venaient là-bas en attendant que leur visa sorte pour qu'ils partent en Europe. Il y a maintenant ceux qui étaient là, où vous êtes là-bas, mon frère. Pendant que tes amis reçoivent les bourses je veux dire, les mandats de 20, de 30 000, 50 000 par mois pour vivre. Mon frère, toi, on se bat pour t'envoyer 10 000. Et quand on t'envoie le mois, si le mois prochain, on envoie avec retard. Et le mois suivant, on ne vient même pas. Et beaucoup, à cause de ça, certains ont dit, je vais me lancer, la vie, ça ne vaut rien. Et autres. Et d'autres sont lancés dans la cigarette, dans la drogue, dans la délinquance. Certains sont morts, d'autres sont lui, ils vagabondent. Mais il y avait beaucoup qui disaient, même si les parents n'ont rien, nous allons vendre les photocopies. Prenez les cours. Ils venaient en casse. 100 francs le cours d'hier. Qui a manqué le cours de macro hier? 100 francs. 100 francs. 100 francs. Ils vendent les cours. 100 francs. Alléluia. Et après, ça donne un pour pouvoir manger, pouvoir payer la chambre. Alléluia. Parce que les parents sont incapables de vous donner. Alléluia. Beaucoup comme nous là, n'ont pas au marché vendre les chaussures. On vend la mère, aïe aïe aïe, regarde, mesure la mère, aïe aïe aïe. L'enfant même la chaussure, c'est gros dans son petit, que la mère, la chaussure, donne. Ça donne dans le petit. Quelqu'un dit que c'est un choix. C'est un choix. Il y a d'autres qui ont choisi, ils vont aller se croquer. C'est un choix. Il y a d'autres qui ont dit non. Qui ont même commencé à la croix et ont dit non, je change. Je décide de faire comment. Donc, bien aimé, votre état ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de qui? De vous. Parce que Dieu veut votre bonheur. Quand quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que je réussisse? C'est comme si quelqu'un va dire à sa mère, maman, est-ce que tu veux que je réussisse? Ou à son père, papa. Imaginez-vous, votre enfant vient vous demander un matin, papa, est-ce que toi tu veux que je réussisse? Tu vas lui dire quoi? Mais mon fils, bien évidemment, c'est pourquoi je me donne pour toi. C'est pourquoi je sors le matin et je rentre tard le soir. Mais la Bible dit que Dieu est notre bon Père. Pourquoi vous pensez que Dieu ne veut pas votre succès? Pourquoi quand Dieu est malade, c'est Dieu? Tu as la pauvreté, c'est Dieu. Les problèmes, c'est Dieu. Donc pour finir entre Dieu et le diable, qui fait plus de problèmes aux gens? Parce que vos problèmes, c'est Dieu. Pourquoi tu es comme ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Frère, soyez logique. Quand vous voyez même seulement les païens être bénis, comprenez que frère, il y a un problème. Il y a quoi? Il y a un problème. Des gens sans Dieu réussissent. Toi, tu n'as pas Dieu. Toi, tu as Dieu. Comment? C'est quoi le problème? What is wrong? Mais ne refusons pas. Les chrétiens sont paresseux. Beaucoup paresseux. Il a plu. Je suis resté, l'onction venait d'en haut le matin ici. Mais depuis, nous, on veut des personnes qui vont fermer ça, personne n'est disponible. Il y a plein de frères, on a même plus dans les groupes. On veut les travailleurs. Vous ne réagissez pas. Ici, on est en train de mettre sur pied un groupe business. Mais pour intégrer le groupe business, on va d'abord se rassurer que vous êtes vous-même d'abord transformé à l'intérieur. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on vous encourage. Et c'est là-bas que quelqu'un peut dire, j'ai besoin d'un charpentier. J'ai besoin de quoi? D'un menuisier. Et oh, la pauvreté est un choix. Si vous faites le travail de quelqu'un, il vous donne 50 000 pour faire un travail. Vous faites mal son travail. Mais vous prenez son pâté, résoudre vos problèmes avec. Vous livrez son travail 6 mois après la date de livraison. C'est vous-même qui avez choisi que la prochaine commande, il ne vous la donne pas. Parce que personne ne donnera sa deuxième commande à quelqu'un qui a pris la première et a fait combien? 6 mois avec. C'est vous-même. Dieu est pourquoi dans ça? Si tu restes, tu dis que tu n'as pas de boulot. C'est toi le problème, frère. Je parle aux techniciens parmi vous. Vous prenez 4 travaux
Vous savez que vous n'êtes pas disponible pour les faire. Et pour finir, et un peu, il y avait le funérail au village. Vous êtes passé avec l'un, là, fait le funérail. Vous êtes rentré. Maintenant, maintenant tu sors à la maison à 4 heures. Parce qu'on te suit. Dieu, c'est Dieu le problème. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, les grandes choses lui seront confiées. Décidez de réussir. Parce que Dieu veut déjà que vous puissiez réussir. Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit, si tu le veux, dis, mais attends, prophétise. Je le veux. Déclare. Alléluia. Quelqu'un dit que je réussirai. Je dis non à la pauvreté. Je dis non au manque. Faites votre travail avec excellence. Attirera vers vous la faveur. Être intègre dans vos activités attirera vers vous la faveur. Ne prenez pas ce qui n'est pas à vous. Ne prenez pas l'argent d'autrui. Ne volez pas quand vous travaillez. Quand vous volez même un patron, pour finir, il connaît la vérité. Parce qu'il y a la concurrence. Quelqu'un d'autre viendra lui ouvrir les yeux. Et quand il va se rendre compte que vous l'avez dupé, croyez-vous que la prochaine fois, il va vous faire confiance? Écoutez bien, frères et sœurs. Votre plus gros capital pour réussir, c'est la confiance. Notez ça dans vos cahiers. Mon capital, c'est le niveau de confiance que les uns et les autres peuvent me faire. Alléluia. Alléluia. Si vous arrivez à ce niveau, vous allez réussir. Rien à faire. Alléluia. Vous allez réussir. J'ai l'un de mes fils ici. Nous avons un bien-aimé à côté qui est toujours l'un de nos fils qui n'est pas ici. Il a appelé pour lui dire, je veux que tu me fasses. Il lui parlait un peu de l'électricité, il voulait l'envoyer faire un job quelque part. Et mon frère lui a dit, j'ai pas le temps d'aller faire ça. Appelle une autre personne. Et lui vient me dire, mais ton fils là, il est intègre. Hein? Il me dit, mais quel technicien? Ce que je lui ai demandé de faire, il devait gagner en moyenne 10 000 francs. Et ça ne devait pas lui prendre une temps pour le faire. Il m'a dit d'aller chercher quelqu'un d'autre. Et de deux, je lui ai demandé un travail à faire. Il m'a imposé le matériel. J'ai voulu acheter le mauvais matériel, il a refusé. Il m'a dit que tu achètes le matériel que tu demandes et tout. Et il a eu peur. Alléluia. Il m'a appelé pour me dire ça. Il me dit, mince. Ça, il ne comprenait pas. Alléluia. Si vous développez cette façon de travailler, on vous fera confiance. On vous confiera des grands projets. Et notez une chose. Les grandes confiances viennent des petites choses. Un enfant à la maison qui lave le sol et qui peut tirer le canapé, laver le derrière. Et l'enfant qui lave, il passe devant. Il y a deux choses. Regardez bien les deux enfants là. Alléluia. Vous allez voir que celui qui tire le canapé et lave le derrière, dans la vie, celui-là, vous, maintenant qu'il grandisse comme ça, ce n'est pas un enfant qui manquera de quoi faire. Parce qu'il y a un principe en lui, un caractère qui impose le succès. Ma prière, c'est que vous compreniez cette parole. Alléluia. La Bible dit, paresseux, vous dormez. Pourquoi? Paresseux, lève-toi. Frère, bossez. Alléluia. Quelqu'un dit, travaille. Quelqu'un dit, mon corps, arrête de dormir. Il y a qui disent qu'il n'y a pas l'argent au Cameroun. Je dis souvent qu'il n'y a pas l'argent. Et partout, on est en chantier. Regardez, sortez. Vous mettez ici. Les chantiers partout, il n'y a pas que l'argent. Pardon, laissez le grand-père tranquille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je sais que vous voulez le changement. Amen. Il y a dit que vous voulez le changement. Alléluia. Non, bien aimé. Vous savez, nous les chrétiens, je vais vous expliquer. Vous devez vous engager en politique. Mais pour réussir en politique, vous devez d'abord réussir dans la maison familiale.
David a réussi dans la maison familiale. Vous devez réussir dans la société. Dans vos tribus, dans l'église, les environs. Et maintenant, Dieu va vous propulser au sommet. Ne critique pas celui qui fait quand tu n'es pas encore. Quand tu ne peux même pas. Quand il voit quelqu'un, tu n'as même pas à gérer ta maison. Tu ne rationnes pas chez toi. Et tu critiques les gens qui sont en train de diriger là-bas en haut. Tu comptes sur quoi pour les critiquer? Je te pose la question. Tu n'avais pas à gérer 4 personnes. 4. Tu dis qu'il y a la famine. Non, le pays ici. Si le pays c'était un pays comme le Canada, comme la France, qui t'a dit? Alléluia. Qui t'a dit ça? Non. Si je ne peux pas nourrir 4 personnes, gérer 4 personnes, ce n'est pas 20 personnes que tu pourras. Ce n'est pas une nation de 28 millions de personnes dont tu pourras t'occuper. C'est faux. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera quoi? Les grandes choses. Alléluia. Les techniciens parmi vous, combien de personnes parmi vous connaissent faire les finitions? Je parle des menuisiers parmi vous. Vous donnez le travail, quand vous donnez un travail, vous faites pang, 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 pang. Dans les mains, ce sont nos batteurs qui sont en train de faire le. Parce qu'il sait que le passé va couper d'un moment à l'autre. Alléluia. Donc, il est en train de sortir la dernière touche qu'il a prise à l'entraînement, aux répétitions, mercredi passé, qui fait. Chantier livré. Quand toi-même tu regardes, on t'appelle. Tu dis que non, tu sais, c'est que j'ai fini vers 19h, je ne voyais plus bien, et tout ça. Frère, je prie que les vainqueurs soient fins dans leur travail. Quand les gens vont vous confier les tâches, vous savez comment on fait pour gagner la confiance en affaires? Faites 2 fois ce pour lequel on va vous payer. Si on te paye à hauteur de 25 000 pour faire un meuble, fais le travail de 25 000 et tu augmentes le travail de 25 000. 25 000, c'est la semence dans l'avenir, dans le vide. La Bible dit dans Ecclésiaste 11, verset 1, jette ton pain à la surface des eaux et tu verras si tu ne vas pas le retrouver. Donc, fais le travail pour 25 000. Pour le patron, il a payé 25 000 et tu fais maintenant qui? Pour 25 autres 000. Pourquoi? Parce qu'un travail bien fait, il parlera de toi à 11 personnes. 11 personnes. Quand il va voir comment tu as fait son staff, comment tu as fait son meuble, comment tu as coulé son sol, comment tu as fait, lui-même, il va devenir conscient. Vous n'avez pas jamais travaillé, après le patron venir vous motiver. Lui-même, il sait qu'il vous a mal payé. Parce que vous faites tellement bien que sa conscience commence à faire comment? À le juger. Et il en parlera de vous. Et qui sait si ce n'est pas en parlant de vous, alléluia, que votre succès viendra. Joseph en prison. Alléluia. On a parlé de Joseph à Pharaon. Parce qu'en prison, il faisait comment? Bien son travail. Quelqu'un dise l'excellence. L'excellence. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Une information qu'on va vous donner, c'est que à partir du mois de mai, les mardis soirs, 17h, nous aurons des études de la parole de Dieu. Nous avons décidé d'implémenter cela, appelé l'école du caractère. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas contraignant. Ceux qui ne peuvent pas venir, ce sera comme un salon d'échange, de partage. Donc vous pourrez le suivre dans votre bureau, à partir de votre écran d'ordinateur ou de votre chaîne de télévision, ou venir ici en présentiel. Ce ne sera pas... C'est l'école du caractère. Donc là, on ne va pas crêter tout ce que vous aimez bien. Alléluia. Là-bas, c'est pour ceux qui veulent grandir dans le caractère, dans l'intégrité, dans la marche avec Dieu. Ce sera l'école du caractère. Et nous l'aurons, sera diffusé en direct. Vous pourriez vous abonner. Donc, si vous avez une semence aujourd'hui pour l'école du caractère, vous pouvez déjà déposer
vos semences parce que nous allons commencer au mois de mai. Mais pour faire l'école de caractère, on aura besoin d'un certain nombre d'éléments. Par exemple, quoi? Il nous faut des nouvelles chaises. C'est que ce sera comme un plateau de télévision. Alléluia. Il faut des canapés, des tables. On va habiller. C'est un décor qui va changer. Ce ne sera pas à l'enseignement pour que vous soyez pas. Donc, ce sera juste, on va discuter. Alléluia. Comment faire, par exemple, on peut choisir un thème aujourd'hui. On peut choisir un thème sur le plan professionnel. On peut dire, bon, comment faire pour rester intègre au boulot face, voilà, tentation. Comment faire pour ne pas faire les surfacturations ou bien souvent. Comment faire pour être une femme soumise? C'est pas un thème. Bâtir le caractère. Comment faire pour éviter la violence conjugale? On peut aborder des thèmes. Comment faire pour être un enfant discipliné? Comment traiter le cas des enfants parfois rebelles? Et ce sont des cas où on va discuter de façon posée, on va partager. Parce que l'Assemblée des vainqueurs, nous, c'est une famille de leaders. Nous sommes nouveaux. Oui, nous venons de commencer. Gloire à Dieu. Mais nous, on veut que d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, le Cameroun commence déjà à témoigner de ce qu'une nouvelle génération de croyants a vu le jour. Et pour ça, il faut travailler. Alléluia. Alléluia. Et je vais dire aux gens, les gens qui me disent même, parce que tu travailles trop. Si tu as suivi la prédication, si tu me dis encore ça, je vais te faire des problèmes. Alléluia. Quand on te dit tu travailles trop, dis je ne travaille même pas en. Parce que je dois encore croire. Mon maître est au cra. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever sur tes 2 pieds? Gloire à Dieu. Dis Seigneur Jésus, j'ai le choix. J'ai le choix de me bénir ou de mal parler sur moi. Mais je choisis de me bénir. Je choisis d'avancer. Je choisis d'être intègre. Est-ce que tu peux commencer à prophétiser sur toi? Gloire à Dieu, parle. Est-ce que tu peux commencer à prophétiser? Déclare. Seigneur, j'ai le choix. Je reconnais que j'ai le choix. Le choix de faire ta volonté. Le choix d'avancer. Le choix de t'obéir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ. Je choisis t'obéir. Je choisis être en bonne santé. Être en bonne santé. Je choisis la richesse. La richesse. Je choisis le succès. Je choisis le succès. Au nom de Jésus-Christ. Prie, vas-y. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les élèves, vous pouvez choisir d'avoir la mention, comme vous pouvez choisir de ne même pas réussir. Vous pouvez choisir d'être sur YouTube, dans votre téléphone, tout le temps en train de zapper. Zapper. Jusqu'à minuit. Être fatigué, dormir parce que vous avez été fatigué de voir les vidéos. Comme vous pouvez choisir de mettre ce temps en contribution pour vous former, pour étudier et devenir meilleur. Dieu m'a dit de dire ça aux élèves et étudiants dans cette salle. Ici, c'est l'Esprit qui m'a dit de leur dire ça. Vous avez le choix aujourd'hui de vous investir pour vos études, pour votre avenir, pour innover, créer. Tout ce que les grands inventeurs ont fait là, vous pouvez aussi faire. Si vous blessez ces gars dont vous enviez dans le monde entier là, vous allez voir que c'est toujours le sang rouge qui sort de leur corps. Ça veut dire que ce qu'ils font, tu peux aussi. Que quelqu'un dit, je peux aussi. Je peux aussi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la bonté du Seigneur? Merci. Gloire à Jésus.